donc si on observe bien ici le schéma, on voit qu'il y a ici un point de potentiel 1, comme on a vu dans le film numéro 1, dans le tuto numéro 1 point de potentiel 2, où on a la conjonction des trois broches et des câbles, et un point de potentiel numéro 3. Donc il y en a un qui est bleu, un qui est vert, un qui est rouge. Et on retrouve ces points de potentiel ici sur la plaquette LAP 500. Donc comment est faite cette plaquette? En fait, ici, tous les trous qui sont ici sur la même colonne sont en réalité un seul et même trou. Ils sont tous reliés entre eux par un conducteur de cuivre au-dessous qu'on ne voit pas. Donc ici, là, en bleu, j'ai mon point de potentiel 1. En vert, le point de potentiel 2. Et en rouge, le point de potentiel 3. Bon, j'ai choisi ça de façon aléatoire. J'aurais pu les mettre totalement ailleurs. Donc, si je regarde bien mon point de potentiel 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai un câble. D'accord? Donc ici, dans le point de potentiel 1, je vais venir mettre le câble. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai également dans le point de potentiel 1? J'ai le plus de la DEL numéro 2. Donc je vous rappelle que les DEL, là voilà. Donc ici, on voit qu'il y a une patte courte et une patte longue, et que le plus, c'est la patte courte. Donc, la patte longue, excusez-moi. Voilà. Donc je vais mettre la patte qui est longue, ici. Ça sera la DEL numéro 2, avec le point de potentiel 1 qui est en bleu. Et je vois que le moins de cette même DEL 2, le moins est sur le point de potentiel numéro 2. Donc je vais mettre le moins sur la colonne, ici, qui est verte. Voilà, donc ici, on voit le plus de la DEL sur le bleu, le moins sur le vert. Alors, si je continue à suivre le schéma, sur le point vert, j'ai également un câble. Donc, je vais mettre un câble sur le point vert. Voilà. Maintenant, donc, sur le point bleu, de nouveau, je reviens. Et si vous regardez le schéma, ici, sur le point bleu, vous avez le moins de la DEL numéro 1. Donc, je prends la DEL numéro 1. Voilà. Le moins, c'est la patte ici qui est courte. Et donc, je retrouve le moins sur le point de potentiel qui est ici en bleu. Voilà. Et le plus de la DEL 1, lui, va ici, le plus, donc je viens de placer celui-ci, donc le plus de la DEL 1 va sur le point de potentiel 3 qui est en rouge. Voilà. Donc ici, je mets cette DEL comme ça. Et cette DEL comme ça. Voilà. Donc j'ai deux câbles et deux DEL pour le moment. Ensuite, il me reste le point de potentiel 3. Donc ici, je vois qu'il y a un troisième câble. Donc je viens mettre ici mon troisième câble sur le point de potentiel 3 qui est le rouge. Et il me faut maintenant mettre la dernière DEL. La DEL 1 que j'ai encore pas placée en fait. Donc je termine par la 1. Où je vois que le plus de la DEL 1 vient ici sur la ligne de potentiel rouge. Donc le plus, c'est la patte qui est longue. Voilà. Et je vais la mettre ici. Voilà. Et le moins qui, lui, va avec le point de potentiel bleu. Voilà. Donc, j'ai mes 3 DEL qui sont maintenant câblés avec mes 3 câbles. Donc, je n'ai plus qu'à les mettre ici. Alors, je les mets n'importe où. Là, hein, il y a 3 prises sur l'alternateur. Donc, je rentre les 3 fils. Il n'y a pas d'ordre. Vous les mettez à l'ordre que vous voulez. Donc, ici, voilà. Et voilà. Et là maintenant, si le câblage est correct, lorsque je vais faire tourner l'alternateur, voilà, je vois que mes DEL s'allument. D'accord? Donc, cette plaquette LAP 500, ici, ce montage, me permet de contrôler, de vérifier que ce schéma qu'on a ici fonctionne correctement tel qu'il est là, puisque je l'ai reproduit. Donc, une fois, en général, lorsqu'on crée donc un produit, lorsqu'on a fait une maquette, ceci s'appelle une maquette, qui permet de vérifier la validité du schéma, à ce moment-là, donc je peux me lancer dans la fabrication et, refilme là, voilà, et donc faire le soudage comme on l'avait vu en fait dans le premier tutoriel. Voilà, fin du tutoriel. Donc vous reproduisez ce schéma et lorsque vous aurez terminé, vous m'appelez pour que je puisse vérifier que vous avez su faire le câblage.